tu nous réveilles pour ce jour béni de sabbat, que notre cœur soit entièrement dirigé vers toi dès le matin, méditant ta vérité, et que notre âme soit pleinement satisfaite. Seigneur, merci pour Jésus-Christ. Amen. Lisons un verset 16-23. Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et vivez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil et par ses pensées charnelles. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Toute chose vouée à la corruption et par l'usage qu'on a fait, il s'agit de préceptes et d'enseignements humains. Lisons le verset 20. Allons-y. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Comme je vous ai dit, l'Église Colosse a été très influencée par les pensées et de philosophie et du monde qui était en quelque sorte très à la mode et à ses habitants. Donc, non seulement les gens qui sont venus de Palestine, mais aussi avec beaucoup de philosophes de cette région avaient fait infiltrer de toutes sortes de pensées peu évangéliques dans cette église. Donc l'apôtre Paul prend garde très sérieusement de cette tendance de philosophique de cette contrée et pour qu'il puisse retourner à la seule unique source de la foi qui est le Christ Jésus. Il y a beaucoup de gens très légalistes sont venus pour imposer de leurs propres pensées humanistes en disant que vous devez adorer les cultes des anges ou aussi de faire des bonnes œuvres ou faire la circoncision, ou, etc., etc., racontant vraiment n'importe quoi. Alors à ce moment-là, c'est que le cœur des hommes est très faible, n'est-ce pas? Et que, par les rumeurs ou par les oui-dire ou toutes sortes de racontars des humains, et que l'homme est très facile tomber à l'écoute de telles choses. Donc, les gens sont, le langue est très, très empoisonnée, même des enfants. Donc, faire très écouter, très attention de notre écoute, de nos oreilles, et que pour qu'il y ait quand même de discernement de ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et donc, l'apôtre Paul dit il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles. Mais on peut juger que ce n'est pas vraiment charnel parce qu'il parle des choses spirituelles
et des observations strictes de la loi, etc. Mais au fond, que c'était quelque chose de charnel. Donc ici, nous voyons un peu c'est la note de bas, de verset 22, et ce sont des préceptes et des enseignements humains. C'est la même citation que Ésaïe, n'est-ce pas, 29-13, que nous avons appris récemment dans la Matthieu. Donc, Ésaïe le disait, qu'au sujet de tradition, est la même chose. Donc c'est un enseignement et précepte tout à fait humain, malgré l'apparence spirituelle et que très, très noble, parce qu'il parle de tuer de corps qui est mauvais de façon ascétique. Mais en fait, au fond des choses, que c'est quelque chose de charnel, rien de spirituel, c'est-à-dire qu'au Dieu et au regard de Dieu. Donc, lorsque nous vivons dans une époque où, avec toutes sortes de tendances et de préceptes et de se répandre, et se mélangent, et alors nous devons faire une très grande attention pour discerner vraiment ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Et je cite plusieurs fois de Galates 4 et 5, et que la circoncision qu'il impose, c'est quelque chose de charnel, qui a une très grande influence sur l'Église. Donc, l'apôtre Paul conclut, il faut que ce genre de personnes soient mutilées. Et en tout cas, non seulement le problème de circoncision, mais toutes les tendances philosophiques qui ravagent le monde actuel. Et il faut faire une très grande attention. Donc, toutes ces tendances philosophiques, c'est assez à la mode. Et qu'à l'époque de Paul, et que surtout à cette contrée, et que à notre insu, et que ce genre de philosophie s'infiltre dans notre esprit, dans notre monde de pensée, et pour influer. Donc nous devons être veillés tout le temps pour que ce genre de choses n'infiltre pas dans notre esprit, dans notre cœur. Notre mentalité est très facile à être corrompue. Et vous-même, et nous-mêmes, aussi autour de nous, si vous voulez vraiment aider les gens, il faut prendre garde d'être sans cesse d'avertir, et pour qu'ils puissent se réveiller et de ne pas être influencés de telles choses. Disons ensemble le verset 20. On dit, si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Donc, rendons grâce à Dieu que Dieu nous a donné de Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, et nous sommes sauvés de ce monde. Et nous avons conduit dans un tout à fait nouveau monde, le monde spirituel, qui est une préfiguration de notre monde spirituel à venir, et dans le ciel. Donc nous devons rejeter toutes choses de charnel dans nos cœurs et persévérer dans notre pèlerinage jusqu'au ciel. Prions déjà pour que Dieu bénisse, prier pour que Dieu bénisse de notre culte, de notre programme et de culte qui s'approche, et puis aussi le message de jeudi pour moi. Prions.